L'avenir repose sur les compétences, les connaissances et les talents de ces jeunes hommes et femmes qui collectivement ont besoin de toute urgence, de politiques et de programmes garantissant leur accès aux services de santé sexuelle et leur autonomisation sociale et économique. 4 organisations de jeunes se sont mis en consortium pour résoudre une équation dans le but de faciliter la prise de choix et de décisions responsables pour la vie des adolescents et jeunes du Bénin en offrant une éducation à la santé sexuelle et en mettant en œuvre des projets à fort impact en ce qui concerne leur autonomisation économique et sociale dans une commune du Bénin appelée Toribosito. L'approche de mise en œuvre repose sur l'innovation. Qui dit mouvement Billy Now Now dit 1 milliard de jeunes en charge de leur corps, de leur destin, de leur avenir, de leur culture. Mesdames, Messieurs, nous parlons de 1,2 milliard de personnes, soit 1/6 de la population mondiale âgée de 15 à 24 ans. Depuis février 2023, précisément le 10 février, le mouvement Billy Now Now a été lancé au Bénin et de nombreuses actions ont été menées par l'ensemble du consortium. Ce consortium est composé de filles en action, de Ilewa, de jeunes volontaires pour la santé, le partenaire LEAD, et de l'association des blogueurs du Bénin. L'ensemble de ces diverses activités ont mené à des résultats concrets que nous voudrons bien partager avec vous en ce jour. Nous pouvons citer comme résultat que les jeunes filles de la commune de Toribosito sont désormais renforcées dans leur capacité à se prendre en charge. Les jeunes de Toribosito, de manière générale, ont une meilleure connaissance de toutes les notions relatives aux droits en santé sexuelle et reproductive. Somme toute, nous pouvons dire comme impact que le leadership des jeunes de la commune de Toribosito a été renforcé. Leur capacité d'employabilité a été également renforcée et ils tendent à être des leaders pour leur communauté et pour le Bénin entier. Billy Now Now est un mouvement et qui dit mouvement parle en termes de perspective ou de vision d'extension. Et donc le mouvement Billy Now Now, dans sa vision à court et moyen et long terme, vise de s'étendre au-delà de la commune primaire de Toribosito et ratisser large au niveau de toutes les communes, de tous les départements du Bénin. Et donc les futures actions ou activités que nous allons mener ciblent non seulement les jeunes et acteurs de la commune de Toribosito, mais également les acteurs de la sphère politique, institutionnels, partenaires techniques et financiers, et également autres influenceurs et militantes féministes de Cotonou et environ. Les prochaines activités seront entre autres l'organisation des causeries communautaires entre les jeunes, les leaders communautaires et les leaders religieux, toujours dans la dynamique de co-construire, de parler au même langage et de déconstruire les clichés sur la santé sexuelle et reproductive qui empêchent surtout les jeunes de dialoguer avec leurs aînés. Nous allons également organiser une mobilisation populaire des jeunes, mais également des décideurs autour de la nécessité de l'offre de services sur la santé sexuelle et reproductive. Nous allons davantage produire du contenu sur les droits en santé sexuelle et reproductive et justement ce sera l'occasion pour les médias, les influenceurs, les créateurs de contenu, que ce soit audiovisuel ou écrit, de pouvoir se positionner et être contributeurs du chatbot Billy que nous avons au niveau de notre consortium Billy Now Now. Nous sommes dans la dynamique de l'open data ou encore des données ouvertes. Et cela devrait commencer par nous-mêmes jeunes. Et donc, les after-work citoyens et citoyennes nous donneront rendez-vous dans les prochaines semaines pour mieux nous enquérir des résultats, des impacts
et même des collaborations possibles entre le mouvement Billy Now Now ainsi que tous les autres jeunes du Bénin ou toute autre structure voudront faire partie de cette histoire qui s'écrit si merveilleusement avec les jeunes, avec les décideurs. Nous allons également organiser un cocktail dînatoire de réseautage. Et pour finir, restant dans la dynamique de l'investissement, de la mobilisation des ressources, nous vous donnons également rendez-vous à une soirée de plaidoyer et d'engagement des entreprises de Toribocito, mais également des entreprises de Cotonou sur la mobilisation des ressources domestiques en faveur des droits en santé sexuelle et reproductive. Mais nous voulons travailler à positionner le mouvement Billy Now Now comme un mouvement qui travaille à mobiliser les entreprises à but lucratif sur la mobilisation des ressources domestiques pour davantage pérenniser les impacts et les acquis de notre pays sur les droits en santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Et je vous remercie. Quand on dit Billy, on dit en anglais billion, milliard en anglais. Et now, ça veut dire tout de suite et maintenant. Alors, c'est 1 milliard de jeunes. La vision, c'est 1 milliard de jeunes que nous espérons en charge de leur corps, de leur culture, de leur destin, tout de suite et maintenant. Billy, now. La commune de Toribocito, c'est la commune où il y a beaucoup de jeunes qui sont en situation de précarité. C'est également la commune où les autorités politico-administratives se sont montrées beaucoup plus intéressées par ce projet-là et se sont rendues véritablement disponibles. C'est un terrain quand même assez vierge. Et par la suite, nous avons également mené une étude de base que des experts ont conduit dans la commune pour relever des données probant sur la nécessité de pouvoir intervenir en faveur des DSSR à Toribocito. Il y a également eu l'engagement du maire de la commune à soutenir les efforts du mouvement pour que dans sa commune, les jeunes puissent réellement commencer par avoir accès aux droits en santé sexuelle et reproductive. Lorsque vous êtes en train de faire un projet où vous incluez le numérique, alors qu'on connaît un peu les défis liés à l'accès à Internet, l'accès aussi aux technologies de l'information et de la communication, ce n'est pas toujours aisé de toucher la cible. Donc, ça n'a pas été facile. Nous avons fait un programme de mentorat. Les patrons et patronnes d'ateliers ont été formés pour être des mentors de ces filles-là dans les ateliers et pour continuer des sensibilisations et des causeries socio-éducatives avec eux. Le problème que nous avons eu à ce niveau, c'est que ces mentors-là, ces mamans, ces papas d'ateliers et tout, n'étaient pas assez déconstruits sur tout ce qui est relatif au DSSR. Il y avait la pesanteur des normes socio-culturelles qui étaient encore là. Donc elles avaient du mal à discuter vraiment à cœur ouvert avec les filles dans les ateliers. L'impact se mesure par rapport aux statistiques en termes de chiffres, mais également par rapport aux évidences quantitatives ou également narratives. En rédigeant nos plans d'action, nous avons une partie indicateur. Par rapport à chaque activité, nous avons des indicateurs qui nous permettent de suivre l'avancée de nos activités sur le terrain. Et nous avons des chargés de suivi et évaluation au sein de nos organisations qui accompagnent l'équipe projet pour mesurer les impacts que nous avons sur le terrain. Est-ce que les indicateurs sont en train d'être atteints et tout? L'impact se mesure par la quantification et l'analyse des résultats que nous atteignons. Et pour nous qui intervenons beaucoup d'un point de vue digital, il y a ce que nous appelons les bilans métriques, les analyses métriques. Ce qui me réjouit beaucoup quand on parle du mouvement Billy Now Now, c'est de savoir qu'après 2 ans de mise en œuvre, nous avons par exemple 20 filles vulnérables qui n'avaient plus une vision de ce qu'elle allait être leur vie d'adolescente ou leur vie de femme plus tard. Et ces filles ont été renforcées sur les notions de compétences de vie
Elles ont également été insérées dans les centres de formation extrascolaire pour leur doter d'une vie économique et sociale durable et pérenne. Et donc aujourd'hui, nous avons des filles qui ont déjà participé à l'examen national des travailleurs et qui aujourd'hui sont maîtresses couturières. Et dans la vision également, c'est comment est-ce qu'on les dote de matériel pour celles qui n'en ont pas encore et aller vers un centre communautaire où filles, garçons, Billy, ayant bénéficié de diverses manières des activités socio-économiques, puissent mettre en place leur propre entreprise dans Toribocito. En 2 ans, nous avions eu des jeunes qui ont été déconstruits sur les sujets ou clichés liés aux droits sexuels. Nous en sommes arrivés à un niveau où les jeunes ont pu verbaliser leurs défis, leurs priorités, mais également leurs attentes de la part de leur communauté, mais également de la part de leurs décideurs sur leur vie en matière de santé sexuelle et reproductive. L'offre de service, c'est déjà aussi être à l'écoute du jeune. C'est de pouvoir lui offrir un cadre où il peut exprimer ses préoccupations de manière sereine, de manière confidentielle, sans craindre tout jugement. Différents acteurs de la commune, il y a des pharmaciens, il y a les têtes couronnées, il y a les jeunes eux-mêmes qui sont dans ce cadre multi-acteurs-là et qui doivent travailler ensemble, réfléchir ensemble pour faire sortir des plans d'action, des projets en faveur des DSSR, en faveur de l'épanouissement des adolescents et des jeunes de la commune.